vidéo l'indique, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2020-2021, organisé cette année par mon amie Laure de la chaîne L'Enluminé. Comme vous le savez peut-être déjà et sûrement d'ailleurs, Margot a passé le flambeau après plusieurs années d'organisation du Cold Winter Challenge et c'est donc Laure qui le reprend et qui vous a posté la semaine dernière sa vidéo de présentation du Cold Winter avec d'ailleurs une petite pile à lire de ce qu'elle s'est prévue comme lecture. Je vais pas forcément revenir sur les règles du challenge, non seulement la plupart des gens les connaissent déjà, et surtout Laure les aura présentées sur sa chaîne, du coup je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus pour qu'on entame direct le vif du sujet. Tout ce que je ferai comme rappel, c'est que cette année le challenge est un peu plus long puisqu'il dure 3 mois au lieu de 2 habituellement. Et donc il commence au mois de décembre et se termine fin février. Ça nous laisse donc plus de temps pour lire et d'ailleurs l'occasion pour Laure aussi de vous présenter plus de menus et de possibilités de lecture. Et on va commencer avec le tout premier menu qui s'appelle la magie de Noël. Et si vous êtes un petit peu un habitué de la chaîne, c'est le genre de menu devant lequel je me retrouve un petit peu bête parce que sur ma chaîne, la magie de Noël, il y en a pas trop en fait dans mes lectures. Il y en a pas trop. Et vous allez vite le comprendre avec le premier sous-menu, enfin sous-catégorie, rubrique, comme vous voulez l'appeler, qui s'appelle Under the Mistletoe, donc sous la branche de gui. Là où on se fait des petits bisous. Enfin, surtout dans la tradition anglo-saxonne, je dirais, parce que j'en ai rarement vu en France quand même. Ici, il faudra lire des romances de Noël ou un livre feel good qui se passe au Nouvel An, le jour de l'Avent ou à Noël. Des romances, vous le savez, j'en ai quasiment pas dans ma bibliothèque, puisque tout simplement, c'est pas mon truc. Et des livres feel good, j'en ai pas tant. J'en ai discuté avec Laure. On peut avoir son propre feel good, hein. Votre feel good, ça peut être ce qui vous fait plaisir. C'est pas forcément un livre qui est brandé feel good. Moi, par exemple, j'adore lire des thrillers, des histoires de zombies, du sang et tout et tout. Par exemple, ça peut être ça votre feel good. C'est possible. Le fait est que je pense pas en avoir qui se passe vraiment à ces périodes-là, ou alors je le découvrais dans ma lecture et du coup à ce moment-là je pourrais les ranger dedans. Mais là, comme ça, je peux pas vraiment vous proposer un livre. Je peux supposer que l'un d'entre eux de ma pile à lire s'y passe peut-être, qui sera Le temps de l'innocence d'Edith Wharton, mais j'en ai strictement aucune idée. Pour l'histoire d'ailleurs de Le temps de l'innocence d'Edith Wharton, je vous l'ai présenté plus d'une fois sur la chaîne, il est d'ailleurs dans ma pile à lire obligatoire de cette année et on arrive à la fin de l'année, hein, donc va falloir s'y mettre. Il s'agit d'un roman historique. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Le fait est que pour Edith Wharton, c'était presque un roman contemporain, hein, dans le sens où elle est justement née au 19e. On y suit la bourgeoisie, je crois, new-yorkaise. Des histoires un petit peu d'héritage, de mariage, de tromperie, puisque nous avons affaire à, je crois, un mariage qui doit être prévu entre deux personnes de bonne famille, et arrive, je crois, une cousine d'une des familles qui, elle, est plutôt libérée pour l'époque, qui n'en fait pas forcément qu'à sa tête, mais un petit peu quand même, et je crois qu'elle va s'immiscer là-dedans, ou en tout cas, son état fait scandale. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis des années, que je me suis acheté il y a au moins 2 ou 3 ans. Ce livre-là, d'ailleurs, aurait pu rentrer dans la deuxième sous-catégorie qui s'appelle raclette. Et pour la raclette, qui est un moment très convivial, généralement, si vous aimez la raclette, il s'agira de lire des livres autour de la famille, des amis ou des secrets. Et donc, typiquement, Le temps de l'innocence rentre, puisqu'on y parle de famille, de secrets, probablement d'amitié aussi, mais qui tourne mal du coup, hein, donc peut-être pas aussi convivial qu'une bonne raclette. Pour mon livre suivant, je pense qu'il n'y a pas forcément cet aspect totalement familial et puis convivial non plus, mais c'est pas grave, je pense qu'il marche. Il s'agira de Confession d'une sage-femme de Diane Chamberlain, que j'ai dans ma pile à lire depuis environ 1000 ans. Je saurais même pas vous dire en quelle année je l'ai acheté. Je sais que je l'ai acheté, comme souvent je le faisais avant, sur un coup de tête, c'est-à-dire que j'ai lu sur un étal de librairie, je me suis dit oh ça peut être sympathique. Voilà, il a atterri dans ma pile à lire et finalement il n'est jamais ressorti des étagères. Je sais que ça commence par quelque chose de pas très drôle, mais une sage-femme qui s'appelle Noël se suicide, je crois. Voilà, là tout de suite c'est un peu moins sympa. Ou en tout cas elle est retrouvée morte avec un billet d'adieu, mais comme ça sent un peu le suicide. Elle est sage-femme et ses amis vont retrouver dans cette note visiblement, je pense, des choses qui l'ont marquée, qui lui tiennent à cœur. Je crois que c'est des collègues aussi peut-être. Et je pense qu'elles vont remonter un petit peu le fil des secrets et du pourquoi, du comment elle en est arrivée au geste qui a été le sien. Je pense que du coup il y a la dose d'amitié, peut-être de famille, puisqu'on parle quand même des naissances, donc ça tient compte de famille. Pas toujours bien sûr, mais souvent. De secrets, je pense qu'on a un petit peu tout ça, mais en version pas très conviviale. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de la danse de la fée dragée. J'aime beaucoup ce nom de sous-catégorie puisque j'adore Casse-Noisette. Pour ceci, il faudra lire des livres autour du rêve, d'un univers onirique, du genre de la fantasy ou fantastique. Et pour ça, j'ai un livre qui traîne aussi dans ma pile à lire depuis longtemps. Vous l'avez compris, hein, j'essaye vraiment de déterrer les reliques de ma pile à lire. Il s'agira de The Bone Season de Samantha Shannon, qui est dans ma pile à lire depuis au moins 2 ans ou 3, je ne sais plus, je crois 2. C'est un livre fantastique si je dis pas de bêtises, ou peut-être de science-fiction.
Oh, je sais plus. Bon, au pire, je trichote, hein, vous avez l'habitude, mais je crois que c'est du fantastique plutôt quand même. Ça se passe dans le futur théoriquement, puisque je crois que l'histoire se situe autour de l'année 2059 à Londres, ou en tout cas en Angleterre. Notre personnage principal, si je dis pas de bêtises, a la possibilité de lire dans les pensées, et elle va être enlevée par une espèce de société secrète qui veut se servir de ses pouvoirs à des fins qui sont, je le suppose au départ, pas très saines, mais qui, j'en suis à peu près sûre, ont finalement un vrai but caché, une vraie justice derrière, voilà. Je n'en sais rien, en réalité je suppose. Je me souviens plus très bien du résumé de The Bone Season. Et si je me trompe pas, c'est un premier tome d'une trilogie ou plus. Comme d'habitude, je suis la meuf la moins informée du monde et je vous donne les informations les moins précises de l'univers, hein, vous avez l'habitude. Par contre, je viens de lire dans le résumé que pour parvenir à ses fins, notre héroïne va devoir se rapprocher d'une personne qu'elle déteste. Et attention, ça va être un rapprochement dangereux. Ça sent peut-être la romance qui va me saouler, hein. Voilà, on verra bien. Suspense. Et on passe au second menu qui s'appelle Hiver mystérieux, qui me parle un petit peu plus en termes de thématique, vous allez voir tout de suite. On commence avec la première sous-catégorie qui s'appelle Yule, qui vous propose de lire des lectures autour des mythologies, des légendes et des divinités. J'ai pas grand chose autour de ça, on va pas se mentir, ou alors des recueils de nouvelles, mais je me connais, les recueils de nouvelles, j'ai du mal à les lire dans les cadres d'un challenge littéraire. Je les mets à chaque fois et je les lis pas. Voilà, donc faut que j'arrête de faire ça puisque je me rends bien compte que soit c'est un style littéraire avec lequel j'ai du mal, ou bien j'ai du mal à m'y consacrer entièrement. J'ai donc choisi pour ça de trichoter vaguement, mais normalement ça marche. Il s'agit de Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. C'est le deuxième tome de la duologie Six of Crows. Il traîne dans ma pile à lire depuis 3 ans je pense, et m'a été offert par une de mes meilleures amies qui s'appelle Coralie, dont je vous parle souvent par ici. J'ai très hâte de le lire, et très honnêtement je ne me souviens plus très bien de l'histoire du premier, si ce n'est qu'on a affaire à toute une bande de voyous, de bandes organisées de personnes pas très recommandables qui sont engagés pour finalement étendre un petit peu leur territoire qui est partagé entre d'autres bandes de voyous de ce royaume. Ils sont amenés à répondre à cette quête, cette mission, et donc ils vont s'organiser, je crois, à 9 ou 8 personnes sur quelque chose d'un petit peu dangereux dans le royaume de Grisha. On les suit dans leur aventure, il se passe tout un tas de rebondissements dont je me rappelle à peu près, donc je pense que j'irai lire un petit résumé spoilant. Le livre est magnifique, vous l'avez vu avec cette magnifique tranche colorée. Il est aussi traduit en français s'il vous intéresse. J'ai quand même hâte de le terminer, et pour répondre un petit peu à la thématique, je sais que dans l'univers de Grisha, en tout cas ce monde-là, il y a pas mal de légendes, de divinités, il y a une mythologie en fait qui est créée par l'autrice autour de tout ça. Donc normalement, on rentre un petit peu dans les clous. La deuxième sous-catégorie s'appelle Reine des Neiges, une femme de pouvoir, du féminisme ou une sorcière. Pour cette sous-catégorie, j'ai personnellement choisi un livre que j'ai aussi mis dans ma pile à lire obligatoire de l'année 2020, qui est La cause des femmes de Gisèle Halimi. La cause des femmes, c'est plus ou moins un essai, je pense, hein, on est plutôt là-dedans, ou en tout cas ça vous raconte les procès que Gisèle Halimi en fait a assisté, enfin en tant qu'avocate, parce que c'était une avocate, elle est d'ailleurs décédée cette année si je me trompe pas. Il me semble qu'elle vous raconte son parcours dans les années 70 où elle a défendu une femme qui avait avorté suite à un viol, et ça faisait débat puisque à l'époque l'IVG n'était pas autorisé, ce n'était pas dans les bonnes mœurs en fait de l'époque, et si vous procédiez à un avortement vous étiez légalement passible en fait de peine, et du coup elle a défendu cette femme qui a été violée. De toute façon moi j'estime que viol ou pas, on a le droit de disposer de son corps, c'est bien heureusement pour ça que l'IVG est maintenant légalisé, mais à l'époque c'était pas le cas, et je pense que tout le questionnement de ce livre, et ben, c'est justement cette question du droit sur son propre corps, du droit à l'IVG, de toute l'oppression patriarcale qui pèse sur les femmes à ce moment-là, et comment on les infantilise et on les empêche de disposer de leur propre corps, qui est quand même un droit essentiel. Très hâte de le lire, même si je sais que ce sera pas forcément une lecture facile dans la façon dont c'est construit, mais aussi ces thématiques qui sont très clairement assez importantes, mais très lourdes. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu Noël mystérieux, il s'agit de New Year, New Me, donc nouvelle année, nouvel mois. Il s'agit de lire des livres autour de la transformation, de la métamorphose et de l'évolution. Et pour ça, j'ai un livre qui est plutôt pas mal. J'avais très envie de le lire, je l'ai d'ailleurs sélectionné dans mon Pumpkin Autumn Challenge d'il y a quelques années, et puis si je vous le représente aujourd'hui, bah c'est que je l'ai pas lu, hein. Et figurez-vous qu'il marche très bien dans cette catégorie. Il s'agira de Frankenstein de Mary Shelley, qui est
plutôt théoriquement un roman qui peut vous faire un petit peu peur, mais qui en réalité, je le sais, propose une réelle réflexion éthique sur la science, la façon finalement dont on utilise nos cobayes, et puis toutes les dérives qui peuvent y être liées. Et clairement en termes d'évolution, je pense, de personnages, mais aussi de métamorphose, puisqu'on parle quand même d'un homme théoriquement assemblé de toutes pièces, je pense que Frankenstein, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais pas forcément vous faire un résumé, puisque Frankenstein, on le connaît plutôt pas mal, que ce soit dans les représentations au cinéma, puisque ça reste maintenant un élément assez mythique, déjà même du paysage fantastique, mais aussi du cinéma, ou de l'horreur d'ailleurs. Donc je vais pas forcément vous le présenter, mais il fera partie de mon Cold Winter Challenge. Troisième menu, et peut-être celui qui me correspond le plus, vous le devinerez assez facilement à son titre, il s'agit d'Hiver obscur, et on va y lire des lectures un petit peu frissonnantes, un petit peu effrayantes. C'est un petit peu ce que j'ai le plus dans la bibliothèque, on va pas se mentir. La première sous-catégorie s'appelle Fantômes des Noëls passés. Il s'agira de lire des livres autour de fantômes, de revenants, de voyages temporels ou d'un jeu avec les époques. Dans mon cas, ça n'aura pas grand chose de très noëlesque, mais je vous propose de découvrir Dr. Sleep de Stephen King. Je suppose, je ne sais absolument pas s'il y a des fantômes, mais vu que dans Shining, on nous parle quand même plus ou moins de fantômes et de folie, mais il y a quand même une petite dimension fantastique, même une grosse dimension fantastique dans Shining, si vous avez lu les livres et pas vu seulement le film. Donc je suppose qu'on les retrouve un petit peu là-dedans, puisque Dr. Sleep, c'est plus ou moins la suite de Shining, ça se passe quelques années plus tard, j'ai très envie de le lire. Le livre a vécu, il vient de Brocante. C'est un pari sur le contenu du livre, je ne sais absolument pas si on trouvera des fantômes. Je suis curieuse de le lire, ça fait des années qu'il traîne dans ma pile à lire, et surtout j'avais eu un coup de cœur phénoménal pour Shining, c'est vraiment une de mes lectures préférées de Stephen King, je la trouve assez merveilleuse en termes de suspense, de rebondissement et puis d'intensité en fait de l'histoire qui monte crescendo. J'avais eu du mal à le lâcher, donc j'espère que Dr. Sleep est au niveau de son papa. Voilà. La deuxième sous-catégorie s'appelle Frissonner sous un plaid, et ça, je sais très bien faire parce que d'une, je suis frileuse, et de deux, j'aime lire des romans qui font peur sous mon plaid. Pour ça, il faudra lire des lectures autour de l'horreur, de l'épouvante, du thriller et du suspense. J'ai ce qu'il faut dans ma pile à lire, j'en ai 1001 en fait à ce niveau-là. J'ai choisi un livre de bibliothèque. Et oui, celui-ci ce sera Un prisonnier modèle de Paul Cliff, qui est un deuxième ou troisième tome, je ne sais plus. Mais on suit un personnage récurrent qui s'appelle Joe Middleton. C'est un personnage qu'on retrouve en fait dans une série de livres de Paul Cliff. Je crois que le premier s'appelait Un employé modèle, qui est pas très recommandable dans le premier, d'ailleurs on peut le deviner à sa petite poche là qui dégouline de sang. C'est un tueur en série. Son délire c'est de tuer des gens, principalement des femmes d'ailleurs, il aime bien. Il est d'ailleurs assez pervers à ce niveau-là, c'est pas quelqu'un que j'aimerais croiser dans ma vie. C'est pas un personnage très sympathique non plus, mais il est assez astucieux quand il tue, alors heureusement c'est un personnage de fiction. Et je sais que j'avais énormément apprécié Un employé modèle à l'époque. Curieuse de lire cette suite, nous verrons. Et enfin, dernière sous-catégorie, il s'agit de La nuit du solstice, et il s'agit de lire un livre de moins de 300 pages. Et pour ça, j'ai déniché ce petit livre qui traîne aussi depuis 2 ans dans ma pile à lire. Il s'agit de Automate de Nathalie Legendre. Je sais pas du tout si c'est un premier tome, s'il y a une suite, mais j'ai pas l'impression, je crois que c'est un tome unique. Il est tout petit, il fait 236 pages. C'est un roman plutôt jeunesse, jeune adulte, je crois plutôt jeune adulte. Et au niveau de l'histoire, on est plutôt dans un univers de science-fiction, puisqu'on est dans un monde où visiblement la technologie fait largement partie de ce monde. Et on suit une jeune femme qui va participer à une course de moto qui lui permettra de gagner un prix d'argent, qui lui permettra surtout de sauver son frère qui apparemment a été gravement accidenté dans un accident de moto. C'est beaucoup de mots accident. Et elle veut éviter qu'on lui greffe un cerveau ordinateur. Voilà, j'imagine que ça doit être une forme de norme dans cette société, mais que visiblement ça contrôle un peu les gens, je ne sais pas. C'est surtout aussi un monde où les femmes n'ont aucun droit, donc peut y avoir une petite réflexion intéressante sur le féminisme, potentiellement, le droit des femmes. Aussi visiblement sur les technologies peut-être, et comment la société gouverne les gens avec tout ça. Ça avait l'air sympa, mais depuis je ne l'ai jamais sorti de ma pile à lire, donc c'est son heure. On va essayer de le lire, il est court, ça doit se lire très vite. Et enfin, dernier menu que je vais remplir, puisqu'il y a aussi un menu bonus que vous pouvez faire en plus, ou pour remplacer un menu qui ne vous plaît pas ou que vous n'avez pas envie de faire, que je ne ferai pas ce menu bonus, voilà, je ne le ferai pas puisque les catégories qu'il contient, je n'ai rien qui rentre dedans chez moi, donc je vais m'en passer pour le moment. Je vous présente moi mon dernier menu qui s'appelle Marcher ensemble dans la neige. La première sous-catégorie de ce menu s'appelle Les reines du Père Noël. Il faudra lire des livres autour des animaux, de la nature ou de l'écologie.
Là, j'ai pas grand chose, on va pas se mentir. J'ai rien. Là, tout ce que je peux faire, c'est supposer que des livres que j'ai dans ma pile à lire peuvent marcher et rentrer dedans. Mais je suppose que peut-être le livre que j'ai choisi dans la catégorie suivante, il y rentrera. Il y a peut-être moyen que par un tirage de cheveux, ça fonctionne. La catégorie suivante, c'est Aurore boréale et il faut lire quelque chose autour d'aventures, de périples, de voyages. Et je pense que là-dedans, on devrait avoir ce qu'il faut. Ça s'appelle Collectif Blackbone de Coltan Song. On est dans un monde contemporain, visiblement le nôtre. Nous avons une jeune femme qui a 18 ans qui vient de perdre sa mère dans un accident de la route. Elle suppose que son accident, il n'est pas lié au hasard ou à une mauvaise condition des routes ou de la météo, mais plutôt au fait que sa mère, qui était journaliste, s'intéressait aux conditions de fabrication de smartphones dans une société, que potentiellement cette société a essayé de la passer sous silence parce qu'elle a dû découvrir des choses qui sont pas très sympas et pas très recommandables. Elle va donc s'accompagner de 2-3 personnes qui ont visiblement vécu les mêmes choses qu'elle à peu près, et ils vont essayer de découvrir tout ça. Donc je pense que ça marche bien dans la thématique d'aventure, de voyage, mais potentiellement d'écologie, parce qu'on va pas se mentir, la fabrication des smartphones, on le sait, écologiquement parlant, c'est un désastre, donc il y a moyen que ça rentre dans Aurore boréale, je crois. Non, pas du tout, dans les Reines du Père Noël. Et enfin, toute dernière sous-catégorie de mon Cold Winter Challenge, ce sera Carol of the Bell qui vous propose de lire un roman choral avec plusieurs points de vue ou plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Là, j'ai un livre qui rentre parfaitement dedans, qui traîne aussi dans ma pile à lire depuis au moins 4 ans, au moins. Et c'est un bouquin que j'avais acheté d'occasion à New York aussi. J'ai pas mal de livres qui traînent quand même dans ma pile à lire que j'ai acheté à New York. Ils ont donc fait un magnifique voyage en avion. J'ai surchargé mes valises pour les ramener et je les ai toujours pas lus. Quel affront, quel affront. Il s'agit de All the Lights We Cannot See d'Anthony Doerr, qui avait beaucoup fait parler de lui il y a du coup maintenant quelques années sur le booktube anglophone. J'en avais entendu parler dans tous les sens et en très bien. Il a aussi été traduit de toute façon en français et là aussi j'en avais entendu beaucoup de bien. On est sur un roman historique puisque ça se passe dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est en France. C'est ça se passe en France. Et nous suivons donc une jeune fille qui je crois est aveugle. Et on suit un jeune orphelin allemand aussi qui je crois se retrouve aussi à Paris, qui arrive avec sa petite sœur. Et je crois que les parcours en fait de ces deux personnages se croisent. J'imagine qu'ils vont s'allier quand même contre l'ennemi de l'époque qu'on connaît tous. Tout ce que je sais au niveau de l'histoire, c'est que ces personnages-là vont se rencontrer. Je sais qu'il y a un résumé beaucoup plus complet, mais j'ai cherché à ne pas en savoir trop, justement pour redécouvrir un petit peu tout ça, qu'ils vont vivre les mêmes événements et qu'on va les suivre un petit peu selon leur point de vue. Je vais me laisser surprendre et j'espère que je ferai partie de ces personnes qui ont aussi beaucoup apprécié ce livre-là, qui donc a fait énormément de bruit. Et ce sera tout pour les livres que j'ai choisi de mettre dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc de l'année 2020 et 2021, puisque ça va jusqu'au mois de février prochain. Peut-être que d'autres livres pourront se glisser là-dedans au fur et à mesure. J'ai d'autres emprunts bibliothèque dont je ne sais pas forcément la totalité du contenu qui potentiellement fera rentrer. J'essaierai de vous faire des vlogs un petit peu comme je l'ai fait pour le Pumpkin Autumn Challenge pour vous tenir un petit peu au courant de mes avis sur ces livres-là. Comme ça me permet de vous proposer des avis qui seront pas trop retardés puisque le temps que je tourne un update lecture, ça peut être un petit peu long et je présente pas toutes mes lectures non plus. Ça pourra vous donner un petit peu une petite idée de ce que j'en aurais pensé. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous intéressent, en tout cas vous ont peut-être donné envie de les lire. Si vous les avez lus comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. Je serais toujours très curieuse de les lire et de pouvoir échanger avec vous là-dessus. En attendant, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Laure qui vous présentera un petit peu tout ça en détail. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!